Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Aujourd'hui, en fait, j'ai pris connaissance du concours 2023. J'ai vu les cours de maths et de physique. Donc j'ai décidé de commenter un peu. Bon, de voir un peu les problèmes là. Euh, donc voilà, le premier problème, en fait, on demande, en fait, c'est le calcul d'un déterminant, d'une matrice. Donc, on vous donne une matrice que j'appelle ici matrice A, qui est sous cette forme-là. Ok. Maintenant, on dit, dans la première question, c'est de trouver une relation de récurrence entre delta n plus 2, delta n plus 1 et delta n. Ok, pour tout n supérieur ou égal à 1, et puis après de déduire la valeur de delta n. Donc, c'est un problème, bon, intéressant. Voyons ça ensemble. Mais là, il faut déjà voir la matrice, hein. C'est une matrice, bien sûr, qui a, comment je dis, il y a un schéma, en fait, qui se dessine ici. Donc, le déterminant, en fait, si vous voyez, si vous supprimez cette colonne et cette ligne-là, ce que vous trouvez à l'intérieur ici, vous trouvez le même déterminant d'ordre n-1. Donc, si on commence par d'ordre n, vous supprimez ça, vous avez le déterminant d'ordre n-1. Maintenant, pour calculer ce déterminant d'ordre n-1, vous allez voir que, en fait, si vous faites ceci, euh, et vous faites ceci, vous avez encore, ici à l'intérieur, ici, ça fait la matrice n-2, en fait. Euh, donc, avec ça, vous voyez déjà un peu ce que ça peut donner. Maintenant, euh, écrivons ça de façon plus propre pour voir ce que ça donne. Donc, en fait, on a ce déterminant-là. Donc, ce que je vais appeler delta n. Delta n, en fait, je vais commencer par développer. Donc, on a 3. Le premier nombre qui est ici 3, donc je fais ça. Donc, vous aurez 3 multiplié par le déterminant de 3, 1, dot, 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 0, 2, 3, dot, dot, 0. Puis vous avez dot, dot, 0, dot, dot, 0. Vous avez votre 2, 3 et 1 ici, en fait. Donc, vous avez ce que vous avez ici, ça fait, ça fait ça. Donc, vous avez ça pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, ce qui suit, qu'est-ce qu'il faut faire? On va développer, on continue de développer. Donc, je supprime la première ligne, deuxième colonne. OK. Donc, maintenant, mais j'ai 1 ici, donc j'aurai moins 1. Maintenant, le déterminant qui suit, vous aurez 2, 2, 1, dot, 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 0. Et puis, vous aurez 0 ici, 3, dot, dot, 0, dot, 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 0 ici, vous continuez, dot, dot, 0, et puis vous avez 2, 3. Ok. Bon, je vais bien écrire ceci. Vous avez toujours 2, 3 comme ça, et vous aurez 1 en haut là. Donc voilà tout ce que vous avez. Le calcul du déterminant, en fait, ça vous donne simplement ceci. Ce qui est ici. Il y a le 1 en haut. Donc vous avez ceci comme votre déterminant. Ok. Maintenant, nous allons voir ce qui est ici, hein. Comme je l'ai dit, ça c'est le déterminant d'ordre n-1. Parce on a enlevé une ligne, une colonne, on est arrivé ici. Donc en fait, vous avez 3 déjà delta n, ça va vous donner 3 delta n-1. Ok. Maintenant, nous allons voir ce qui est ici. On va essayer de calculer ça. Donc vous voyez, je vais maintenant développer suivant la colonne. Donc je supprime cette colonne, j'aurai un 2 ici. Et ce que vous voyez à l'intérieur ici, donc 2, donc vous aurez moins 2. Maintenant, le déterminant que vous aurez 3, 1, dot, dot, 0. Ok. Et puis vous aurez 2, 3. Et puis la même chose. Jusqu'à 0.
Normalement, vous aurez 2, 3, vous aurez 1. Maintenant, ceci, maintenant, la dimension de ceci, puisque ça c'est n-1, la dimension de ceci c'est n-1. Donc ici, maintenant, vous aurez une dimension n-2. Ok, dans la dimension de ceci, en fait, ça fait n-2. Donc simplement, ceci, c'est votre delta n-2. Donc finalement, ce que vous aurez quoi que delta n, ça fait 3 delta, 3 delta n-1, moins 2 delta n-2. Donc voici la relation de récurrence en fait qui est demandée. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ce qu'il faut faire. Vous commencez, vous développez suivant la ligne, vous aurez ces deux relations-là. Maintenant vous vous concentrez sur ceci. Ceci, l'ordre, on est déjà à n-1 ici. Donc ici c'est n-1. Maintenant il faut recalculer ce déterminant-là. Ok. Et c'est quoi ce déterminant? Ce déterminant, ce n'est rien d'autre que si vous développez suivant cette colonne-là, puisque là, au niveau de la deuxième ligne suivant la colonne, c'est 0. Donc, ce que vous aurez simplement, c'est que vous aurez un 2 ici, et qui multiplie encore ce qui est à l'intérieur ici. Mais ce qui est à l'intérieur, ce n'est rien d'autre que notre matrice de départ. Mais maintenant, l'ordre, on aura maintenant l'ordre ici sera n-2. Donc, ça fait le déterminant, delta n-2. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? Nous avons delta n pour notre matrice, on aura delta n qui fait 3 delta n moins 1. Ok. Maintenant, moins 2 delta n moins 2. Maintenant, on nous a dit, donc je vais juste remplacer, je vais poser n égale à n plus 2. Ok. Donc ceci va nous donner quoi? Delta n plus 2 égale à 3 delta n plus 1 moins 2 delta n. Donc voici la relation de récurrence qu'on nous demande de trouver. Donc voilà la première question. Donc vous avez votre relation de récurrence. Maintenant on dit d'en déduire delta n pour... Donc, on va déduire delta n. Okay. Nous allons voir c'est quoi delta n. Donc déduction de delta n. En fait ceci c'est une suite récurrente. Hein. Donc puisque c'est une suite récurrente, on va voir l'équation caractéristique. Ça va faire quoi? Ça va faire r au carré égale à 3 r, ok, moins 2. Donc voilà ce que nous avons comme équation caractéristique. Donc ceci équivaut à r au carré, moins 3r plus 2 égale à 0. Ceci c'est facile à factoriser. Donc vous aurez r moins 1, facteur de r moins 2 égale à 0. Donc ceci donne r égale à 1 ou r égale à 2. Ceci voudra dire que delta n est égal à un certain alpha. Ok, 1 à la puissance n plus un certain bêta 2 à la puissance n. Alors, alpha et bêta, ce sont des nombres réels qu'on va essayer de déterminer. Ok. Donc on a delta n qui s'écrit sous cette forme-là. Bon, 1 à la puissance n c'est toujours 1, donc ça fait simplement un certain alpha plus bêta 2 à la puissance n. Ok. Donc voilà ce que nous avons pour delta n. Maintenant, bon, maintenant on va voir. Donc je suis arrivé à c'est alpha plus un certain bêta 2 à la puissance n. Ok. Maintenant il faut voir, c'est quoi delta 1? Delta 1 en fait simplement, ça fait le déterminant de votre matrice avec un seul coefficient. Donc simplement avec 3. Donc delta 1 ça fait 3. Ok. Delta 1 ça fait 3, on va voir delta 2. C'est quoi delta 2? Lorsque n est égal à 2, donc ça va faire le déterminant de... Ça fait ce déterminant là, 3, 1, 2, 3, okay, qui nous donne 9 moins 2, donc ça fait 7. Donc on va remplacer dedans, on aura alpha, plus, lorsque bêta, n est égal à 1, donc plus 2 bêta, égal à 3, et puis vous avez alpha, lorsque maintenant n est égal à 2, qui fait 4, donc plus 4 bêta,
égale à 7. Donc, on va résoudre ceci. Directement de bêta nous donne 4. Donc, bêta est égal à 2. Ok. Donc, si bêta est égal à 2, alpha maintenant, alpha sera égal à moins 1. Voilà, moins 1. Parce que vous aurez 4 ici, donc vous aurez moins 1. Donc, finalement, votre delta n, ça fait moins, ça fait plutôt... Donc, ça fait 2 à la puissance, parce que là, maintenant, on a 2 à la puissance n plus 1. Ok, puisque bêta est égal à 2, moins 1. Donc, voilà ce qu'on trouve. Maintenant, vous pouvez vérifier, hein, lorsque n est égal à 1, donc vous aurez 4 moins 1 qui fait 3. Lorsque n est égal à 2, vous aurez 8 moins 1 qui fait 7. Donc voilà un peu la fin du problème. Dans la matrice, on est arrivé à trouver que le déterminant. Ça fait 2n plus 1 moins 1. Donc voilà, intéressant comme exercice. Mais juste vous suivez la procédure habituelle du calcul des déterminants. Et puis vous faites un peu attention. Et puis vous arrivez à ce problème-là. Donc on a delta n qui fait 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Vous pouvez vérifier pour 3, vous pouvez vérifier pour 4. Vous allez voir, si vous allez à l'ordre 3, vous devez pouvoir trouver 15, et puis ainsi de suite. Donc voilà un peu la fin du problème. J'espère que ça servira à quelqu'un. Donc restez toujours abonné pour plus de problèmes avec Docteur. À la prochaine.